Salut tout le monde, bienvenue sur David Collectionne pour cette nouvelle vidéo où j'ai le plaisir de vous présenter le numéro 6 et le numéro 8 de la collection RBA, les maîtres du fantastique. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais vous remercier, on a dépassé largement la barre des 300 abonnés sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas, il y a encore plus de 80% des gens qui regardent mes vidéos sans être abonnés, et en tout cas pour me soutenir, je vous rappelle que je suis indépendant, ce sont que des objets que j'achète, je ne touche aucun argent de YouTube, je n'ai absolument rien de sponsorisé dans ces vidéos, donc pour me soutenir, ben voilà, abonnez-vous, likez, partagez mes vidéos, mettez des petits commentaires, c'est vraiment important, et puis n'oubliez pas, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Cette petite introduction passée, David Collectionne sur Instagram, bien sûr, je vous le disais, je suis heureux de vous présenter ces numéros. D'autant que lorsque la collection est sortie, je vous rappelle, c'était au milieu de l'été, au mois de juillet 2021, je me suis dit, bon, allez, je vais prendre le numéro 1, il est pas cher, et puis le numéro 3, Edgar Allan Poe, c'est un auteur que j'aime bien, et puis voilà, peut-être Dracula, parce que le roman, j'aimerais bien le connaître. Et au final, je me rends compte que je les ai pratiquement tous achetés, sauf le numéro 2 sur Frankenstein, et le numéro 7. Et je pense pas m'arrêter d'aussitôt, alors je me dis que c'est vraiment une collection chouette, même si, bon, il faut bien avouer que le prix, quand même, de 12 euros, c'est pas donné. Certes, on paye plus l'édition que le contenu en lui-même, puisque je vous rappelle que ce sont des romans qu'on trouve chez nos libraires à des prix on va dire entre 4 et 8-10 euros maximum, et encore, c'est plutôt entre 2 et 6 je dirais. Mais néanmoins, les éditions sont vraiment très très belles, même si la collection est un peu plus chère, si on parle des romans éternels par exemple, dont je vous avais présenté le numéro 1 sur Orgueil et Préjugés. On est sur des livres qui, une fois leur rythme de croisière de collection partie, sont à 10 euros. Pareil pour la collection Arsène Lupin, et de même pour la collection que vous avez peut-être vu d'ailleurs, que j'ai eu le plaisir de vous présenter sur ma chaîne il y a quelques jours, la toute nouvelle collection Émile Zola, avec le numéro 1 sur Germinal. Toujours est-il que, voilà, je vais continuer encore pendant quelques numéros à vous les présenter. Alors, peut-être par deux, puisque la première information, c'est que depuis la sortie du portrait de Dorian Gray, ces livres sortent une fois par semaine, et non pas une fois par quinzaine, comme ils le faisaient jusqu'au numéro 7. Donc, ils vont sortir beaucoup plus vite, mais ce qui veut dire aussi que c'est un budget un petit peu plus conséquent. On va passer dans du 24 euros par mois plutôt à du 48. Donc c'est pour ça que, encore une fois, je ne les prendrai pas tous, mais vraiment ceux qui m'intéressent. Alors la première question que vous vous posez sans doute dans cette vidéo, c'est David, pourquoi ne nous présentes-tu pas le numéro 7 qui était l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde? Eh bien pour la simple et bonne raison que c'est un roman que j'ai déjà dans ma bibliothèque. C'est un roman que j'avais acheté l'année dernière, puisque au moment d'Halloween, j'aime bien, c'est-à-dire on est plus ou moins dedans là, on va dire fin octobre, début novembre, au moment d'Halloween, j'aime bien lire des romans un petit peu horrifiques, des romans qui peuvent un petit peu, on va dire, me mettre dans le mood Halloween. Et j'avais acheté l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, et du coup, voilà, en roman de poche, donc je n'ai pas remis 12 euros dans celui-là, parce que je vous l'ai dit, je trouve quand même que c'est un budget assez conséquent, et si je peux m'éviter d'avoir des doublons dans ma bibliothèque, c'est quand même mieux. Mais du coup, j'ai une question pour les gens qui l'auraient. Moi, j'ai souvenir d'avoir lu un roman très court. J'avais mis... en général, je lis avant de dormir et je lis pas énormément, mais en 2 ou 3 soirs, ça avait été lu. Et j'ai trouvé chez mon marchand de journaux que le cas du Dr Jekyll et Mr Hyde était assez épais. Alors, vous pouvez peut-être me renseigner, est-ce qu'il y avait d'autres nouvelles avec de Stevenson, auquel cas ça pourrait me tenter de l'acheter, donc il vaut mieux que vous me répondiez pas. Non, je plaisante. Bien sûr, je le prendrai pas quoi qu'il arrive, mais je pense qu'il y avait d'autres nouvelles parce qu'il m'est paru assez épais. Il m'est apparu assez épais. Le numéro 6 donc, c'est Le Monde Perdu d'Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle, que vous connaissez forcément parce que il est connu essentiellement pour ses aventures de Sherlock Holmes. Et en fait, pour la petite histoire, il était assez lassé, il en avait un peu marre de Sherlock Holmes, parce que voilà, c'est une saga qu'il a écrit pendant des décennies, et il avait envie de faire autre chose, et il a donc eu cette idée de ce roman fantastique, Le Monde Perdu, qui est devenu aussi un classique de la littérature. Alors rien à voir, attention, avec Le Monde Perdu de Michael Crichton. Vous savez, Michael Crichton, c'est l'auteur à succès de Jurassic Park. On le sait peut-être pas forcément, mais Jurassic Park, avant d'être un film, c'est un roman de Michael Crichton, et il a écrit aussi la suite Le Monde Perdu, qui a aussi un peu librement inspiré la suite du film par Steven Spielberg. Alors là, c'est quand même, encore une fois, s'il s'appelle Le Monde Perdu, je pense, ce n'est pas pour rien, puisque on est quand même aussi là dans un registre fantastique. Et je suis en train de regarder un petit peu parce que je les ai ouverts juste avant cette vidéo, et j'ai pas eu le temps de regarder trop les illustrations, et je vois qu'il y en a quand même quelques-unes. Évidemment, c'est
C'est un des points forts de cette collection aussi, les illustrations. Même si je trouve que c'est assez inégal d'un livre à l'autre, pas en termes de qualité, mais en termes, on va dire, de quantité d'illustrations. Alors on n'est pas là, je sais, pour avoir de la littérature ou du dessin au point, hein. Mais c'est vrai que parfois, on a certains romans là de la collection où il y a 2 ou 3 illustrations, puis là il y en a plein. Donc c'est une super nouvelle. Alors je sais que je vous présente peut-être ces numéros un peu tard, puisqu'il y en a d'autres qui sont sortis entre-temps. Et peut-être que ça pourrait vous donner envie de les acheter, mais en tout cas, vraiment, c'est quelque chose de très intéressant. Et donc voilà, ce roman, Le Monde Perdu, c'est un petit peu l'Indiana Jones des premiers temps, si je puis dire, hein, puisque son héros, c'est Percy Fawcett, et il va, vous voyez, le premier Indiana Jones, ce héros va aller sur une île, on va dire, sur laquelle il va y avoir des monstres qui vont apparaître. C'est une sorte de ouais, d'histoire vraiment fantastique où on va se retrouver un petit peu dans ce qui fait aujourd'hui l'origine de nos films de science-fiction. Et c'est vrai que ça doit être très plaisant à lire. Moi, je ne l'ai jamais lu et j'ai hâte de le découvrir. Le numéro suivant, donc, c'est Le Portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Alors, Oscar Wilde, je suis très, 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 très heureux d'avoir un roman d'Oscar Wilde dans les mains, puisque Oscar Wilde, c'est vraiment un des auteurs majeurs de la littérature mondiale, en tout cas à la fin du 19e siècle, hein, il va mourir en 1900, Oscar Wilde, pour vous donner un ordre d'idée. Et Oscar Wilde, vraiment, il a publié des tas d'histoires. Et Le Portrait de Dorian Gray, je ne l'ai jamais lu. Et c'est en fait une histoire qui va nous parler d'immortalité. Et voilà, on a cette fabuleuse image. Alors le livre, il est de couleur un peu violette, mauve. Vraiment, c'est la grosse qualité, encore une fois, de cette collection. C'est la manière avec laquelle les livres sont édités, dans des éditions absolument magnifiques. Et Le Portrait de Dorian Gray, c'était à la fois, si vous voulez, une histoire d'immortalité, mais aussi une critique de l'hypocrisie un petit peu de la société anglaise. Et c'est pour ça que c'est un roman qui, je crois, est important d'avoir dans sa collection, parce que il est vraiment subversif, il y a plein de sous-entendus. Alors, je vous ai dit, je ne l'ai pas lu, hein. C'est ce que j'en sais de ce roman, puisque au-delà de la lecture, j'ai lu des choses sur Oscar Wilde, et en fait, ça faisait très longtemps que je voulais le lire, et quand j'ai vu qu'il était dans la collection, je me suis dit, mais mon bon vieux David, fonce! Et c'est ce que j'ai fait. Donc, pour ce roman, encore une fois, subversif, qui est une véritable lecture en filigrane de la société anglaise de l'époque, avec cette histoire d'immortalité, de fantastique, qui est assez prenante. Donc ce sont 2 numéros évidemment que je vous conseille beaucoup, hein, si vous les trouvez encore chez vos marchands de journaux ou sur internet. Le Monde Perdu et Le Portrait de Dorian Gray. Qu'est-ce qui nous attend pour la suite de la collection? Eh bien, ce sera L'Homme Invisible d'H.G. Wells. Décidément, H.G. Wells, hein, il est vraiment... bon, ce sont des œuvres libres de droit, donc le pauvre vieux, il va pas toucher beaucoup d'argent là-dessus, puis il y a longtemps qu'il nous a quittés, mais même ses ayants droit, enfin ses héritiers ne toucheront rien du tout. Je vous rappelle, hein, que c'est aussi pour ça que dans cette collection, on me dit souvent pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Stephen King. Stephen King, c'est un romancier que j'adore, c'est peut-être mon romancier favori. Je sais que c'est pas forcément de la très haute littérature, mais en tout cas c'est un romancier que je trouve formidable et qui m'emporte dans ses histoires à chaque fois. Et évidemment, il aurait largement mérité d'être dans cette collection, tout comme tout un tas d'autres auteurs. Je disais Michael Crichton, c'est un maître du fantastique également. Mais voilà, le principe aussi pour RBA, ce sont des auteurs libres de droit, donc c'est une collection qui leur coûte beaucoup moins cher que s'ils devaient reverser des droits d'auteur. Donc on aura L'Homme Invisible, on va avoir ensuite du Lovecraft également, hein. On va parler d'hallucination, si vous voyez ce que je veux dire. On va avoir aussi, je crois, Le Fantôme de l'Opéra, que j'ai hâte de lire également, et tout un tas de numéros qui sont chouettes. Rendez-vous sur les groupes Facebook, tiens, si vous aimez en parler, je leur fais un petit peu de pub. On a La Crypte des Maîtres du Fantastique et Les Amis des Ouvrages de Presse, qui traitent des dernières collections, et c'est des groupes sur lesquels il est vraiment très très sympa d'échanger, donc je remercie tous ceux qui les gèrent et tous ceux qui en font partie, parce que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à être avec vous dans ces groupes. Et puis, au-delà de ça, hein, vous le savez, il y a la collection Émile Zola qui vient de sortir, je vous l'ai dit. Dans les cartons, il y aurait une collection Sherlock Holmes, c'est pour ça qu'on parle d'Arthur Conan Doyle aussi aujourd'hui, qui serait dans les tuyaux, qui va peut-être être testée. Et en fait, on sent qu'en ce moment, les ouvrages de presse ont vraiment le vent en poupe, hein, que ce soit, il y a eu les collections Jules Verne, il y a eu donc les romans éternels, il y a eu la mythologie nordique également. Et je trouve que c'est une très bonne nouvelle.
À titre personnel, en tant qu'enseignant, hein, à une époque où on trouve que les gens passent beaucoup de temps, mais moi le premier parce que j'adore je gère un cinéma associatif, donc je passe beaucoup de temps devant les écrans, j'adore regarder des films et des séries, mais c'est vrai que ce retour à la littérature, bien que n'étant pas enseignant en lettres, pour moi c'est une très très bonne nouvelle, donc continuez à acheter ces collections, continuez à acheter ces livres et à vous faire plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée, je vous dis à bientôt pour de nouveaux unboxings, que ce soit du Disney, du jeu vidéo, du Pokémon ou des ouvrages. Vous savez que cette chaîne c'est vraiment l'occasion pour vous de découvrir tout plein de choses. Et je vous remercie d'être aussi nombreux à me suivre. A très bientôt sur David Collectionne et merci beaucoup.